Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, notre leçon, c'est la troisième partie des fonctions numériques. Après avoir vu la première partie des fonctions et la deuxième partie, dans cette leçon, on va voir bien sûr les variations d'une fonction, après le taux de variation et les variations d'une fonction affine, et on terminera par la relation entre les variations d'une fonction et sa parité, bien sûr. Commençons, chers élèves, par les variations de d'une fonction f. Alors, soit i une partie de r, et f est une fonction définie sur i, et x et y, deux éléments de l'intervalle i. Si pour tout x inférieur strictement à y, on a f de x inférieur strictement à f de y, alors on dit que f est strictement croissante sur l'intervalle i. Voici les variations d'une fonction graphique pour une fonction croissante. Alors, on observe que x inférieur à y, et donc f de x inférieur strictement à f de y. Donc, on dit que la fonction, elle garde l'ordre. Donc, si la fonction garde l'ordre, donc on dit que la fonction est croissante. Passons maintenant à un exemple pour ce cas. Donc, l'exemple, soit la fonction f de x égale à 2x moins 1, définie bien sûr sur R parce que c'est une fonction polynôme. Pour tout x et y de R, on a si x inférieur strictement à y, alors 2x inférieur strictement à 2y, alors 2x moins 1 inférieur strictement à 2y moins 1. C'est-à-dire que f de x inférieur à f de y. Donc, f est strictement croissante sur R. Passons maintenant au deuxième cas pour une fonction décroissante. Alors, pour démontrer qu'une fonction décroissante, alors si pour tout x inférieur à y, on a f de x est strictement supérieur à f de y, alors on dit que f est strictement décroissante sur R. Donc, la différence, c'est que la fonction croissante, elle garde l'ordre. Par contre, la fonction décroissante, elle change le sens de l'ordre. C'est-à-dire, si on a x inférieur strictement à y, f de x est l'inverse, il est strictement supérieur à f de y, donc il est décroissante. Et voilà le graphique d'une fonction décroissante. Vous voyez maintenant que si on a x inférieur à y, par contre, f de x est supérieur strictement à f de y. Donc, voilà le graphique d'une fonction décroissante. Passons maintenant pour donner un exemple d'une fonction décroissante. Alors, l'exemple, c'est que soit la fonction f de x égale 1 sur racine de x. Alors, c'est une fonction, bien sûr, définie sur R étoile plus, c'est-à-dire sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, parce que racine de x doit être strictement positif parce qu'elle est dans le racine et dans le dénominateur. Donc, pour tout x et y de 0 plus l'infini, on a si x inférieur strictement à y, alors racine de x est inférieure strictement à racine de y, alors 1 sur racine de x est supérieur strictement à 1 sur racine de y parce que l'inverse, elle change le sens de l'ordre si on a deux nombres qui ont le même signe. Ici, on a le cas de deux nombres positifs. Donc, f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini parce qu'il n'a pas gardé le sens de l'ordre. On a x inférieur strictement à y et on a obtenu à la fin que f de x est supérieur à f de y. Donc, il est bien sûr décroissante. Alors, passons maintenant à le taux de variation d'une fonction. Alors, f est une fonction définie sur R. X et Y, deux éléments de l'intervalle i, tels que x, bien sûr, différent de y, soit l'expression t, x, y, t, x, y, c'est le taux de variation. Alors, le taux de variation, c'est la différence de f de x moins f de y sur x moins y. Alors, ce taux de variation, on a 5 cas.
Si on a le taux de variation strictement positif, alors la fonction est strictement croissante. Si le taux de variation est supérieur ou égal à 0, donc on dit que tout simplement que f est croissante sur l'intervalle i. Si le taux de variation est inférieur strictement à 0, donc on dit que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle i. Si le taux de variation est inférieur ou égal à 0, donc on dit que la fonction est décroissante, ce n'est pas strictement. Et à la fin, si le taux de variation est égal à 0, alors on dit que la fonction est constante sur l'intervalle i. Il me reste maintenant à noter, bien sûr, une remarque, c'est que si f est strictement croissante sur un intervalle i, on peut dire que f est croissante. Mais l'inverse n'est pas correct. C'est-à-dire, si on a f est croissante, alors je ne peux pas déduire que la fonction est strictement croissante. Parce qu'elle peut être soit croissante, soit strictement croissante. Donc voilà. Donc, passons maintenant les variations d'une fonction affine. La définition, c'est-à-dire une fonction f est dite strictement monotone si et seulement si elle est strictement croissante ou bien elle est strictement décroissante sur un intervalle i. Donnons un exemple par ce graphique. Alors, soit la fonction f représentée par le graphique ci-dessous, on a voilà, dans l'intervalle 0, 2, la fonction f est strictement décroissante. Donc, on dit que la fonction f est une fonction affine sur l'intervalle 0, 2. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 2, 4. Donc, on dit que f est une fonction affine sur l'intervalle 0, 2. Et bien sûr, on ne peut pas dire que f est affine sur l'intervalle 0, 4. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que la fonction, elle est monotone, elle est strictement monotone sur l'intervalle 0, 4. Pour dire que la fonction est strictement monotone sur un intervalle, elle doit être soit croissante, soit décroissante. Alors, je vous laisse maintenant avec ces deux exercices et on va voir après les variations d'une fonction et sa relation avec la parité, bien sûr. Donc, le premier exercice, c'est déterminer les variations de la fonction suivante sur leur domaine de définition. On a la première fonction f de x égale à racine de x moins 1. La deuxième fonction, c'est g de x égale à 2 sur x moins 2. La deuxième question, c'est montrer que la fonction h de x égale x à la position exposant 3 est une fonction affine sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors maintenant, la relation entre la parité et les variations des fonctions. Alors on a vu dans la partie précédente que f, elle peut être soit paire, soit impaire, ou bien sûr, elle peut être ni paire ni impaire. Alors si on a une fonction f paire, donc par exemple f est une fonction paire, donc f, s'il est paire, donc son domaine de définition, elle est symétrique, c'est-à-dire il est défini sur un intervalle moins a, tel que a est positif. Donc maintenant, il suffit d'étudier les variations de f sur le semi-intervalle. C'est-à-dire on va étudier les variations, par exemple, sur 0, a. Alors, si on a f, donc on a ici moins a et a. Donc, si f est croissante sur l'intervalle 0a, donc elle est décroissante sur moins 1, 0. Et l'inverse, si on a f décroissante sur cet intervalle, donc elle est croissante sur l'opposé de cet intervalle. Donc voilà, si on a f et paire, voilà la relation entre la parité et les variations. Si f est paire, donc il suffit d'étudier sur le semi-intervalle, d'étudier les variations de f sur le semi-intervalle 0a. S'il est croissant
Donc, dans l'autre côté, dans l'autre intervalle, elle est décroissante. Si elle est décroissante sur 0a, donc elle est croissante sur moins a, 0. Passons maintenant si on a f, une fonction impaire. Alors, de même, elle est définie sur un intervalle moins a, tel que a est supérieur à 0. Donc, le tableau de variation, donc si f, elle est croissante sur l'intervalle 0a, alors de même, il a le même sens pour moins a. Donc, il est croissante aussi sur cet intervalle. Par contre, s'il est décroissante sur l'intervalle 0a, alors elle est aussi décroissante sur moins a 0. Donc voilà la relation entre les variations des fonctions et la parité. S'il est pair, donc on a les variations de la fonction, elles se changent entre l'intervalle négatif et l'intervalle positif. Or, elles gardent le même sens elles gardent les mêmes variations sur les deux intervalles s'il est impair. Alors maintenant, je vous laisse avec ces exercices pour s'entraîner et bien sûr à la séance prochaine pour étudier les maximums de la fonction, les maximums relatifs et les maximums absolus. Et à la séance prochaine, Inch'Allah. À bientôt.